Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour là, mais là c'était pour revenir un peu. Donc aujourd'hui on est au salon international de la façade fenêtre et porte avec Malik. Bonjour, ça va? On est commercial de FFP, donc les organisateurs. Mais comment vas-tu? Ça va, et toi? C'est comment la fin du salon? On souffle, on souffle. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement le salon et aussi FFP, donc les organisateurs? Bien sûr, en fait c'est le salon international des fenêtres, façades et portes. Donc ça englobe tout ce qui est fenêtres, façades et portes, tout ce qui est store, nouvelles technologies pour tout ce qui est fenêtres, etc. Et c'est sa 7e édition, au niveau du pavillon central. Et c'est en co-exposition à la 2e édition de Cuisine Bain Expo. Donc c'est tout ce qui est cuisine, salle de bain, vitrage, etc. Voilà, lavabo, robinetterie et tout. Donc c'est organisé par FFP Events. Nous sommes une boîte événementielle. On est spécialisé dans notre salon, c'est-à-dire qu'on est les organisateurs du salon. Et en plus on fait tout ce qui est aménagement de stand. D'accord. Ça a l'air passionnant. J'ai envie de dire de comment vous y prenez. Pour comment, c'est-à-dire de l'idée du salon, à partir de l'idée jusqu'à l'ouverture des... Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a à l'étranger, ça se fait énormément, ce genre de salon. Les fenêtres, façades et portes. Il y a un très grand salon en Allemagne de ce thème-là, qu'on a eu l'idée de le réaliser ici en Algérie. C'est sa 7e édition. Bon, on a eu juste le Covid où on l'a pas fait. Sinon, ça aurait été la 8e, bien sûr. Donc, en fait, ça commence, de la fin de l'édition précédente. On commence la nouvelle édition, c'est-à-dire on contacte les clients, on a les retours, on essaye d'améliorer l'édition précédente, et etc. Ensuite, ça va sur la commercialisation des espaces d'exposition. Oui. On mettait commercialiser des espaces d'exposition, donc vous le proposez à des entreprises pour qu'ils louent, c'est ça? Exactement, pour qu'ils louent l'espace, pour venir exposer, pour venir montrer leur savoir-faire, leur technologie, etc. Et donc ensuite vous faites tout ce qui est, c'est-à-dire vous habillez le stand, vous faites vraiment la fabrication. Non, alors il y a le côté FFP Events et le côté FFP Aménagement. Le côté FFP Aménagement, c'est ce côté-là qui se charge de la construction du stand, vraiment de A à Z. C'est-à-dire du cahier de charge qu'on reçoit du client, jusqu'à la conception 3D, jusqu'à la réalisation sur le terrain, jusqu'à la livraison du stand. Pour tous les exposants, ou pour c'est un service à la carte, ou le fait de vouloir exposer le fait de prendre plutôt une place dans le salon, fait que tous les clients sont obligés. Non, ils ne sont pas obligés de passer vers nous, mais on est les meilleurs. C'est la seule différence. Ils veulent aller chez d'autres, ok, mais bon. On dirait à leurs futurs clients, vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix, c'est soit nous, soit nous. Voilà. Non, ça se passe comment côté stratégie marketing? Comment vous attirez en fait? Parce qu'on voit que le salon, là, on a des familles en face de nous, des enfants, des professionnels, voilà. Comment vous faites pour attirer et le professionnel et le grand monde dans un seul et même salon? En fait, on prend ça en amont, c'est-à-dire qu'on s'y prend vraiment tôt. La communication sur les réseaux sociaux ne s'arrête jamais, même quand le salon finit. On republie les avis des visiteurs, les avis des exposants. On est continuellement à la page au niveau de nos réseaux sociaux, et même, c'est-à-dire qu'on sait cibler les professionnels via, on va dire, une base de données, voilà, via des adresses qu'on contacte, voilà. On dit via la radio. On a passé plusieurs spots publicitaires à la radio. On a mis plusieurs banderoles sur Alger, au niveau de Sachuada, sur les aires d'autoroute. Donc ça part de ça en fait. C'est bien. Et après, qu'est-ce qui rendrait finalement votre salon spécial? Pourquoi on devrait le visiter? Pourquoi visiter notre salon, c'est ça? Pourquoi visiter vos salles? Alors, Vous faites 4 salles.
En fait, pour l'instant, on a nos deux salons. On a SIFFP et on a Cuisine Bain Expo. On essaie de lancer d'autres salons, mais c'est en cours de traitement, voilà. On a un traitement aléa, en fait. Alors, qu'est-ce qui encouragerait les gens? Qu'est-ce qui... À venir au SIFFP. SIFFP ou les prochains salons? Bah, c'est déjà la qualité de nos exposants, la qualité des produits que proposent nos exposants, la qualité de l'organisation. On a eu franchement de très bons retours par rapport à l'organisation. On a eu l'idée de l'agence de trésor avec vous. On a eu l'idée de le jeu de mémoire avec vous. C'est-à-dire qu'on innove, on ne copie pas, on se fait copier. T'as abordé un point important qui était vos clients, enfin les exposants. Oui. Donc ici on a des boîtes internationales, comme on a des nationales, exactement. Des plus petites. Bien sûr. Que d'autres. Qu'est-ce qui fait cette variété? Vous faites exprès, certainement. Vous voyez est-ce qu'il y a des retours de la même manière que sur les grandes boîtes? Chaque boîte a son objectif. Je vais vous donner un exemple. Une grande société, pourquoi une grande société participe au salon? Les grandes sociétés participent au salon pour montrer leur leadership, pour montrer leur savoir-faire, pour c'est comme un lion qui est toujours au sein de la meute, mais malgré sa vieillesse. Il montre sa force. C'est ce que fait les grandes entreprises. Ils montrent la force de leur marque. Maintenant, les petites entreprises, ils essayent de faire leur place dans ce monde-là. Donc ça dépend chacun, le but de chacun, en fait. Il y en a qui veulent vendre sur place, il y en a non. Ils veulent montrer leur supériorité, voilà, c'est le mot que je cherchais, leur supériorité, et montrer que ce sont les leaders du domaine des fenêtres ou des façades, ou même des cuisines et des salles de bain équipées, par exemple. Et dans tout ça, bien sûr, il doit y avoir il y a des sponsors, bien sûr. On a nos sponsors. Vous veillez à l'excellence et à la réussite de cet événement. Ben déjà, le sponsor aide, c'est-à-dire que quand on ramène une grande marque, c'est la crédibilité déjà. Ramener une grande marque au niveau salon, on sait que c'est un bon salon. C'est un salon de qualité. Bien sûr, il y a aussi le côté financier, mais c'est pas plus important. Le plus important pour nous, c'est je vais le dire un peu j'ai ce sponsor là. Donc quand j'ouvre mon salon, je l'ouvre avec le torse bombé, voilà. D'accord. C'est l'importance du sponsoring. Et maintenant on est à la fin. C'est le dernier jour, oui. Les dernières. Oui. Les dernières heures même. Les dernières heures. Exactement. 17 heures, 17 heures. C'est les dernières heures. C'est les dernières heures. Comment tu mesures personnellement, sinon l'entreprise en général a fait tuer. Mesure la qualité du salon, le rendement. Est-ce qu'il a vraiment été efficace? Est-ce qu'il a atteint le but que vous avez tracé au début? Franchement, on a été agréablement surpris de l'excellent retour de la part des visiteurs, mais aussi des exposants. J'ai fait la tournée sur tous nos exposants pour discuter, pour savoir. Franchement, c'est pas pour dire. On a fait un questionnaire. Franchement, on a été très satisfait du questionnaire en question. Et on a été agréablement surpris parce qu'il y a eu la rentrée. On avait très peur. Mais alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, mieux que les années précédentes. Inch'Allah, on va encore plus exploser, pardon. On commence à monter, mais on n'est pas arrivé au sommet. Petite parenthèse, est-ce qu'il y a des petits problèmes de gestion, des petits soucis tout au long du salon, tout au long de l'organisation? Il y a toujours les petits soucis de dernière minute. C'est ce qui fait... Il y a un moment qui t'a marqué, un souci vraiment qui était assez pesant. Un souci qui m'a marqué, qui a été assez pesant. Personnellement, bon, ce qui m'a réellement fatigué, c'est pendant la période des constructions. Ça a été très fatigant de gérer les exposants, de gérer nos stands, les connaissances, ça a été franchement très fatigant. Mais alhamdoulilah, franchement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème majeur, on va dire. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les stands, ça commence à partir de 9h du matin, ils finissent très tard le soir, voire le lendemain. La veille, on a, voilà. L'événement, donc c'est vraiment fatigant. Il faudrait d'ailleurs au passage remercier ceux qui ont travaillé sur le montage. Oui. Des stands. Et les remercier parce que sans eux, il n'y aurait pas de bien sûr club qui est autour de nous.
d'abord, et de remercier tout le staff FFP. Pas que le staff AFP, le staff qui a réalisé les autres stands. Oui. Je viens de voir un collègue passé d'ailleurs qui a réalisé un stand au niveau de l'entrée principale. Non, il faut remercier les électriciens, les manutentionnaires, surtout les manutentionnaires. Apporter c'est lourd, hein. C'est très lourd. Le bois, vu comme ça, franchement, c'est très lourd, les feuilles d'MDF. Donc, franchement, on remercie tout le monde sans eux, il n'y aurait pas eu cette qualité de service. De l'entretien, à la moquette, à la réalisation du stand, à l'ouverture, au badging. Franchement, c'est une chaîne. C'est franchement une chaîne. Si l'un tombe, on essaie de le remonter, sinon on tombe tous avec. Mais, alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé, franchement. Je poserai une dernière question. Je sais que je suis très occupée. Non, ça va. On peut continuer. Vas-y. Non, j'ai une petite question. Comment se fait la construction les impressions des stands? Comment vous procédez? En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on reçoit le plan de charge. Déjà, on cible les salons. On sait à quoi comme salon. Donc, on va cibler les clients potentiels de ce salon-là. Une fois qu'on a ciblé ces clients, il nous dit oui, on va avoir un stand, on a besoin de ça, ça, ça et ça. Et nous avons un cahier de charge. Une fois le cahier de charge reçu, on le réalise, c'est-à-dire avec des 3Distes, on rend leurs idées réelles. Voilà. Une fois que le stand est fait sur papier, on attend la confirmation du client. Bien sûr, il y a toujours des petites retouches. Une fois que c'est bon, c'est validé, on commence à construire ça au niveau de l'atelier. Hagda Kinjo, c'est pas une construction. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme des Lego. On vient, on imbrique, on soude, on colle, on peint et c'est prêt. On nettoie et c'est prêt, voilà. C'est quoi? C'est des techniciens qui ont monté ça? C'est des maçons? C'est des techniciens. C'est des techniciens, c'est des architectes, c'est des manutentionnaires, c'est des électriciens, c'est des menuisiers, c'est des peintres, c'est toute une équipe. Chantiers. Oui, c'est des chantiers en bois. Voilà. Mais je vous invite à aller voir le chantier d'un salon. Franchement, c'est hard. J'aurais voulu passer, mais peut-être la prochaine fois, Inch'Allah. Comme bien sûr. Sinon, est-ce que tu aurais, bon, pour finir, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour les personnes, enfin, les entreprises qui n'ont pas encore explosé dans un salon, qui viennent de débuter? Est-ce que c'est quoi le conseil, en fait? Faut avoir le souffle long. Faut pas, parce que c'est long à faire. Bon, le thème des fenêtres face à des portes, autant trouver un autre parce que c'est le nôtre. Ne volez Voilà. pas l'idée Il peut, Là, ça se présente comme ça. tu peux pas le voler, c'est pas possible. Mais non, plus sérieusement, trouver une bonne idée et avoir les reins solides et le souffle long, parce que c'est franchement sur le long terme que ça le joue. Donc, je pense qu'on a touché à la fin, finalement. On arrive. Franchement, ouais. On souffle nous aussi, c'est la dernière question de salon. On me remercie pour l'attention. Merci beaucoup, Malik. Également, merci à vous pour la chasse au trésor. Franchement, ça a été top. Vous avez été à la hauteur. Pour les jeux et tout, ça s'est très bien passé. On se dit à l'année prochaine. Merci à l'année prochaine. Et voilà. Merci à vous aussi pour l'accueil, l'organisation, vraiment. C'était génial de travailler avec vous, on a adoré. Et à l'année prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est bon. Super. C'est réglé. Mes pauses, je me chie alors le leçon. Vas-y.